Hello, live improvisé. Il y en a un qui dort. Ah, le live que j'ai fait ce matin sur Instagram, il s'est pas déversé, il y a eu un souci. Et j'avais envie de d'échanger sur quelque chose par rapport à la richesse que nous avons. Les personnes qui se considèrent pauvres, vous n'êtes pas pauvres. Vous êtes riches de bienveillance. Vous êtes riches de gentillesse. Vous êtes riches de d'altruisme. Vous êtes riches de bonté. Vous êtes riche de aidez-moi, il y a plein de valeurs que vous avez de partage, de solidarité, de d'écoute, de plein de choses. Et vous êtes riche de choses que les personnes qui sont riches matériellement n'ont pas forcément. Le seul truc qui peut coincer, c'est que vous êtes riche aussi de compassion envers vous-même et envers les autres. Et ça vous dessert d'être dans la compassion avec les autres. Je sais, c'est pas évident de ne pas être dans la compassion. Compassion, c'est souffrir avec. Et quand on souffre avec, eh bien, mis à part si on a cette tendance à passer au-dessus des émotions, mais étant donné que les personnes à qui je m'adresse, celles qui se considèrent pauvres, généralement, elles sont aussi empathiques. L'empathie et la compassion, généralement, ça va de pair. Généralement, je dis bien. Moi, j'ai arrêté d'être compatissante envers moi-même. J'ai arrêté d'être compatissante envers les autres. Parce que pour moi, c'est pas ça, l'amour. C'est pas souffrir avec. C'est être présent, être à l'écoute, recevoir le message, recevoir la souffrance de l'autre, mais ne pas s'identifier à la souffrance de l'autre. Et quand on est dans la compassion, quand on est compatissant, généralement, on s'identifie à la souffrance de l'autre. Et cette richesse de compassion que vous avez, vous les personnes empathes, hypersensibles, peu importe, gentilles, ce sont d'ailleurs de très grandes qualités dans ce monde, eh bien, cette compassion, en fait, c'est la chose qui vous détruit. C'est la chose qui font que vous restez bloqué dans des schémas euh, duquel vous ne sortez pas parce que justement, vous souffrez avec l'autre, vous souffrez avec vous-même, et la première personne avec qui vous souffrez, c'est la version souffrante de vous-même. Et il faut lâcher ça. Je sais, ça peut être très déroutant, ça peut faire peur de lâcher la version que l'on a connue depuis tout jeune, celle qui est toujours, celle qui accourt toujours au secours des autres, celle qui fait toujours acte de présence, celle qui est toujours là pour que quelqu'un puisse pleurer sur son épaule. Mais c'est vous, c'est votre vie. C'est à vous de vous mettre en priorité. C'est important de vous placer en priorité parce que c'est la seule manière de pouvoir prendre soin de l'autre, de se placer en priorité. C'est dès lors que on prend soin de soi, on prend soin de l'autre. Et c'est le plus beau geste d'amour que l'on puisse faire envers soi-même et envers l'autre, de prendre soin de soi. Parce que si on ne prend pas soin de soi, qu'on a une famille, qu'on a des amis, qu'on a, je sais pas, des enfants, des chiens, des chats, peu importe, eh ben, on va mourir à petit feu, on va se créer des maladies, on va se créer un burn-out, on va se créer une dépression. Et si on n'est plus à même de s'occuper des autres ou de s'occuper de soi, qui est-ce qui va le faire pour nous? Personne. Personne d'autre. Parce que généralement, quand on va bien, tout le monde est là. Quand on va mal, tout le monde compatit, mais peu sont présents. C'est à vous de vous occuper de vous. C'est à vous de vous dorloter. C'est à vous de vous prendre par la main. Et il y a des personnes comme moi qui sont là pour vous guider sur le chemin, pour
apprendre à gérer vos émotions. Moi, mon mentorat, il est offert. C'est simple. Il est offert parce que j'estime que si on attend toujours d'avoir l'argent pour aller mieux, si on attend que l'autre ait l'argent pour être rémunéré, pour l'aider à aller mieux, je trouve que c'est pas humain. On est là pour s'élever les uns les autres. On n'est pas là pour récupérer de l'argent sur le bien-être des autres. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie, j'enseigne ce que j'ai traversé et j'enseigne uniquement ce que j'ai expérimenté. Je lui fais donner des conseils sur des choses que je n'ai pas expérimentées. Mais il est l'heure en fait de tendre la main à l'autre sans attendre de rémunération ou quoi que ce soit. Oui, il y a les cures, ça c'est payant, ça c'est sûr. Mais si vous avez besoin d'une écoute, si vous avez envie d'être aidé, je suis là. Vous savez où me trouver sur Messenger. Après, si vous voulez contribuer à quelque chose, j'ai des causes. J'ai des causes, mais le plus important, c'est quel monde on veut. Et le monde de demain, celui de nos enfants, hein, lui fait dodo, le monde de demain, il se construit maintenant, avec les adultes de maintenant. Et c'est pas en faisant la course à l'argent. L'argent, oui, c'est important. J'aime l'argent. On a tous besoin d'argent. Mais pour le bien-être de l'humanité, c'est pas l'argent le plus important, c'est la solidarité. C'est tendre la main à l'autre qui a besoin, qui est dans une situation peut-être qui est souffrante, qui est dans une situation qui est peut-être urgente, etc. Mon personnage est dans une situation souffrante et dans une situation urgente au niveau financier. Je ne sais pas comment je vais offrir des cadeaux de Noël à mes enfants, mais on s'en fout. Le principal, c'est de leur offrir à eux un monde dans lequel ils vont pouvoir être heureux, dans lequel ils vont pouvoir évoluer, dans lequel ils vont pouvoir avoir confiance dans la personne qu'ils ont en face d'eux et en eux-mêmes avant tout aussi. Donc c'est plus l'heure de la course au fric là. C'est plus l'heure de la course à qui est-ce qui va gagner plus de millions que les autres. C'est l'heure de se tendre la main, tout simplement. C'était tout, c'est le message que j'ai à passer. Je vous embrasse toujours sur la fesse gauche et prenez soin de vous. Prenez soin de vous, vous êtes le premier amour de votre vie.